De crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC qui nous a fait un petit flush hier soir et je pense qu'il a fait stresser beaucoup de monde puisque j'ai vu beaucoup de messages très négatifs. En tout cas, on est à 46 780 $ ce matin, on prend un petit 1%. Ethereum qui est lui plutôt stable, 3500 $. Le bas du tableau, on est entre -2 et plus 3%. En grosse moyenne, on a surtout CryptoClebar qui nous pousse 6%. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi, comme d'habitude, c'est notre ami Elon Musk qui a fait du Elon Musk. En gros, il a racheté des parts de Twitter et vous savez, Elon Musk, il est fan de Bitcoin, Ethereum et de CryptoClebar. Donc forcément, ça a fait pumper le cours en se disant pourquoi pas que Twitter allait accepter le Dogecoin. Et évidemment, c'est des news assez bullish pour ce shitcoin. Du côté de NIR, on est à plus 5%. C'est aussi plutôt pas mal. Il y a Atom qui dévisse moins 4%. Et on va tout de suite aller voir le graphique en daily. Et ce que nous apprend le daily, c'est qu'on est quand même toujours sur cette consolidation au milieu d'un mini range qui a en haut les 48 000 et en bas grosso merdo les 45 000 $, les 44 500. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est cette, vous voyez, cette grande mèche ici. On est parti liquider pas mal de monde. Et pourquoi on a fait ça, les gars? C'est parce qu'il y a énormément de leverage sur les alts. Donc il y a beaucoup de gens qui sont en levier sur les alts et on a essayé d'en liquider un maximum puisqu'il y avait pas mal d'euphorie sur le marché et j'ai vu que ça avait pas mal fait stresser de l'autre côté. En tout cas, sachez que le point bear, ça fait longtemps que je l'ai pas passé, vous connaissez mes indicateurs bullish, mais c'est vraiment en dessous des 42 700 $. Tant qu'on tient toute cette zone, pour moi, on restera en tendance haussière. On peut avoir aussi le parabolique SAR qui est aussi assez intéressant. Et lui, quant à lui, on est vraiment sur la neckline aux alentours des 44 500 $. Donc c'est plutôt pas mal. Je m'attendais à ce qu'on aille un peu plus bas, puisque vous savez, il y avait pas mal de liquidations et de pics de liquidation juste en dessous aux 44 800 $. Pour l'instant, on n'y a pas été. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas, mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Du côté des alts, franchement, c'est ce que je disais dans la vidéo TikTok d'hier, je l'ai mis aussi sur Instagram. Un crash, non, pour moi, je vois surtout un pullback et c'est assez magistral. Obligé de vous en reparler ce matin. On va prendre par exemple l'exemple de Ben. Vous voyez, là, on a clôturé en 4 heures juste sur cette droite long terme et on a été touché avec la mèche, le support. C'est assez chirurgical et vous avez énormément de cryptos qui sont dans ce cas-là. Vous voyez ici, là, on est en train, on s'est posé sur un support plat, donc qui est plutôt le haut du W, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc c'est plutôt pas mal et il y a énormément d'alts qui sont dans cette configuration. Je pense aussi à Dusk qui nous a fait aussi quelque chose de pas mal avec un pullback super sympa ici. Et pour le coup, c'est vraiment des très bons points d'entrée et vraiment toutes les cryptos là, pour de l'investissement long terme, on est vraiment sur des points normalement qui sont plutôt pas mal. Je vais vous montrer aussi KMD parce que pour le coup, il est assez à plat quand on passe en 3D et regardez l'ATH, il est vraiment très très haut. On est à 4,74 l'ATH, on est à 0,61 aujourd'hui. Donc c'est une petite pépite à mon avis pour de l'investissement long terme qui reste très intéressante. Voilà, restez branchés les gars, je vous envoie du news tous les jours. À demain.